Bonjour à tous. Comme on le sait, le Rabbi nous dit qu'il faut vivre avec Mashiach. Eh bien, aujourd'hui, voyons ensemble comment même lorsqu'on fait Sfirat HaOmer, on compte le Homer de nos jours, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Comment cela? Tout d'abord, juste pour information, le Homer, c'est une mesure d'orge qui était moissonnée le deuxième soir de Pessah et qui était offert au temple, donc en tant que mincha, une oblation, le deuxième jour de la fête de Pessah. Et la Torah nous dit qu'après avoir fait le Ksirat HaOmer, après avoir moissonné ce Homer, cette orge, suite à cela, ou Sfatem Lachem, vous allez compter pour vous, vous allez compter 7 semaines, donc 49 jours, et le 50e jour, ça sera la fête de Shavuot. La loi, elle est que si quelqu'un il a oublié de compter le Homer un jour, c'est-à-dire il a compté par exemple premier jour, deuxième jour, après il a manqué un jour, quel que soit donc le jour qu'il a manqué. À partir de ce jour-là, il ne pourra pas continuer à compter avec la bénédiction en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al sfirat haomer, mais il continuera quand même à compter sans dire la bénédiction. Il dira Hayom Yom, aujourd'hui c'est tel et tel jour, etc., mais sans dire la bénédiction. Quelle est la raison de cela? Eh bien, voyons, il y a deux opinions en ce qui concerne le compte du Homer. Il y a une opinion qui dit que les 49 jours du compte du Homer, chacun de ces 49 jours-là, c'est une mitzvah à part. Il y a la mitzvah du premier jour, il y a la mitzvah du deuxième jour, la mitzvah du troisième jour, etc. Et d'après ça, même si quelqu'un il a manqué un jour, il n'y a aucune influence sur les autres jours, ni sur les jours d'avant, ni sur les jours d'après, vu que chaque jour, c'est une mitzvah à part. Donc ça, c'est la première opinion. Et en effet, d'après cette opinion, si on suivrait sans doute cette opinion, même quelqu'un qui a oublié de compter un jour pourrait continuer à compter les jours suivants. Mais ça, c'est seulement une opinion. Il y a une deuxième opinion qui dit que les 49 jours font une seule mitzvah, c'est-à-dire font une seule mitzvah de 49 jours. En effet, la Torah, elle dit, vous allez compter 7 semaines qui sont tmimot, qui sont complètes, qui sont entières. Donc, d'après cette deuxième opinion, lorsque quelqu'un manque un jour, eh bien, ça s'arrête, cette perfection, cette intégrité, donc tmimot, il n'est plus là. Et en conséquence de ça, on ne peut plus continuer à faire la mitzvah. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a deux opinions, une opinion qui dit qu'on peut continuer et une deuxième opinion qui dit qu'on ne peut plus continuer, donc on continue, mais sans bénédiction. Maintenant, la manière que nous avons présenté cette opinion-là, en disant c'est une seule mitzvah, comme on le comprend simplement, et comme ça c'est compris en général, quand on dit une seule mitzvah, ça veut dire que les 49 jours ne consistent une seule mitzvah, ne font une seule mitzvah. C'est pas 49 mitzvot différentes. Mais d'après cela, le Rabbi dit, si ça c'est l'explication, il y a deux questions. Première question, si on dit que les 49 jours c'est une seule mitzvah, comment est-ce possible qu'on va faire 49 bénédictions? Le premier soir du Homer, tu dis une bénédiction. Deuxième soir, une bénédiction. Jusqu'au 49e soir, tu dis encore une 49e bénédiction sur une seule mitzvah. C'est pas possible. On aurait dû dire, au début, tu fais la mitzvah pour les 49 jours qui vont venir, ou bien attends la fin, le dernier jour, et tu fais une mitzvah. Pour avoir fini la mitzvah, à la conclusion de la mitzvah, tu fais une seule bénédiction. Comment on peut faire 49 bénédictions sur une seule mitzvah? Encore une deuxième question, le Rabbi demande. D'après cette opinion, qui dit que les 49 jours, c'est une seule mitzvah, et encore une fois, comme on l'a compris, donc quand on dit une seule mitzvah, ça veut dire que c'est une seule mitzvah, donc 49 jours, il y a seulement une mitzvah qu'on est en train de faire. Et on nous dit que d'après cette opinion-là, tous les jours, les 49 jours, chacun il a une influence sur l'autre. C'est-à-dire le premier jour, le deuxième jour, etc. Et mon compte du Homer, c'est pas juste qu'il a une influence sur les jours à venir aussi, mais c'est sur le jour du passé. C'est pas seulement que ça a une influence sur les jours à venir, que si j'ai pas compté aujourd'hui, je ne pourrai pas continuer à compter les jours à venir. Mais c'est aussi un impact sur les jours qui sont passés, sur les jours qui sont passés aussi, parce que même si j'ai compté par exemple 10 jours, eh bien, si après le 11e jour j'ai oublié de compter, eh bien les 10 jours qui sont avant, ça y est, maintenant, j'ai pas fait la mitzvah, il y a 0 qui s'est fait, puisque c'est une seule mitzvah de 49 jours. Alors, si c'est vraiment ça l'explication de cette opinion, dans ce cas-là, comment se fait-il que on laisse faire la bénédiction du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour? Imaginons qu'après quelques jours, la personne, elle oublie, elle n'a pas compté un jour, et à ce moment-là, elle ne peut plus compter avec la bénédiction.
Dans ce cas, elle ne peut pas compter avec la bénédiction, qu'elle ne peut plus compter parce qu'elle a perdu la mitzvah d'après cette deuxième opinion qui dit que les 49 jours c'est une seule mitzvah. Mais d'après ça, tous les bénédictions qu'il a fait pour les jours qui sont passés sont des brachot levatalot. Ces brachot levatalot sont des bénédictions qui ont été faites en vain. Donc nous avons deux questions sur cette deuxième opinion. Première question, je répète, comment se fait-il qu'on fait 49 bénédictions? Deuxième question, même si on va trouver une réponse, pourquoi on fait 49 bénédictions, mais on aurait quand même, il y a un problème. Comment on peut faire donc ces 49, comment on peut faire des bénédictions alors qu'on ne sait pas encore si la personne va arriver jusqu'au bout, s'il n'est pas arrivé jusqu'au bout des 49 jours, il n'a pas fait la mitzvah, donc la bracha qu'il a fait, c'était bracha levatala, c'était une bracha qui était en vain. Donc d'après cette opinion-là, on aurait dû attendre le dernier jour pour faire la bracha. Alors Rabbi dit en vérité, non, c'est pas ça l'explication de la deuxième opinion. Quand la deuxième opinion, elle dit qu'il faut compter, que c'est une seule mitzvah, ça veut pas dire que c'est une mitzvah, non. C'est 49 mitzvot. En effet, la même manière que la première opinion, elle dit c'est 49 mitzvot, la deuxième opinion, elle dit c'est aussi 49 mitzvot. Mais seulement quoi? D'après la deuxième opinion, la mitzvah, elle est de rajouter sur le compte. C'est-à-dire, le premier jour, tu dois compter 1. Le deuxième jour, qui vient à la suite du premier, tu comptes 2. Et quand ça arrive après le troisième jour, tu vas compter 3 si tu as compté les 2 avant, etc. Mais si quelqu'un il a manqué un jour, par exemple, quelqu'un qui n'a pas compté le deuxième jour, il ne peut, quand ça arrive le troisième jour, il ne peut pas dire nous sommes le troisième jour, le quatrième jour, parce qu'il n'a pas eu le deuxième jour. S'il n'a pas eu le deuxième jour, donc il a un saut, il a un arrêt ici. Il ne peut pas exister de troisième et de quatrième s'il n'y avait pas le deuxième. Donc quand il a manqué un jour, ça a un impact uniquement sur les jours à venir, mais non pas sur les jours qui sont avant, parce que chaque jour est une mitzvah à part. Donc ce que le rabbi ici a fait, le chidouche du rabbi dans cette explication-là est extraordinaire. Ce n'est pas avoir en tant qu'une mitzvah, une seule mitzvah à 49 jours. Non, même d'après cette deuxième opinion, quand on dit que c'est une seule mitzvah, c'est pas dans le sens littéral une mitzvah. Non, c'est 49 mitzvot qui sont dans le contexte, dans un seul contexte, dans une seule mitzvah, c'est-à-dire qu'ils sont tous dépendants l'un de l'autre. Chaque jour, ils dépendent de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours qui vont venir dépendent des jours qui sont dans le passé. Si la personne est là les jours du passé, elle peut continuer les jours suivants. Si elle n'a pas les jours du passé, elle ne peut pas continuer les jours suivants. Et c'est ça l'explication de la deuxième opinion, que c'est une seule mitzvah. Quand on dit une seule mitzvah, c'est pas dans le sens littéral qu'il y a une mitzvah. Il y a 49 mitzvot, il y a 49 commandements. Chaque soir, il y a la mitzvah de compter le Homer. Et c'est une mitzvah qui est différente l'une de l'autre, mais qui est dépendante de la précédente. Et basé sur ça, on comprend comment on peut faire 49 bénédictions, car en effet, il y a 49 commandements. D'après ça, on comprend aussi pourquoi celui qui a oublié de compter un jour alors qu'il a compté déjà plusieurs jours avant, il n'a pas fait de bracha levatala, une bénédiction en vain ou des bénédictions en vain, parce que tout ce qu'il a fait avant, c'était une bonne bénédiction, il a fait la mitzvah de compter chaque soir en soi-même. Maintenant, pourquoi dorénavant il ne peut plus continuer à compter? C'est parce qu'il lui manque un jour. Quand il lui manque un jour, il ne peut pas continuer, il ne peut pas dire nous sommes le troisième jour s'il n'a pas eu le deuxième jour. Donc, d'après cette deuxième opinion, il y a 49 commandements. Quand on dit que c'est une mitzvah, ça veut dire que tous ces mitzvot-là sont dépendants l'un de l'autre. Ils rentrent dans un seul contexte, considérés comme une seule mitzvah, mais évidemment, il y a 49 mitzvot. Continuons sur un autre point qui va découler de ce que nous avons dit. Il y a une chakira, comment dire chakira, peut-être une recherche, en ce qui concerne donc la Svirata Homer, le compte du Homer. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire de faire ici? C'est-à-dire, évidemment, on est en train de compter le premier jour, on est en train de compter le deuxième jour, etc. Mais il y a la discussion, la recherche, elle est-ce que lorsque la Torah nous dit de compter, c'est-à-dire que le compte, il existe déjà en soi, la notion de compter existe déjà, et la Torah nous dit, eh bien, prends le compte et compte. Ou bien, que le compte en lui-même, ça veut rien dire, mais la Torah lui donne une importance au compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Compter. À quoi ça sert de compter? Si je comptais ici combien de livres, j'ai rien changé combien de livres il y a ici. Les livres, ils sont là de toute façon, quoi qu'il arrive, je les compte ou je les compte pas, ils sont là. Donc, le fait de compter, ça n'a aucune valeur. Il n'a pas de metsiout, n'a pas d'existence de compter. Seulement quoi? On peut dire, la Torah elle dit, c'est vrai, ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de sens en soi-même, ça n'a pas d'importance en soi-même plutôt, mais le fait que la Torah elle dit de compter, c'est ça même qui donne l'importance. On retrouve plusieurs fois dans le Talmud quelque chose qui n'a pas de chashivut, qui n'a pas d'importance, mais le fait que la Torah
lui donne une importance, le fait que la Torah dit c'est une mitzvah, c'est un commandement, eh bien ça lui donne une chashivut, ça donne une importance à la chose, qu'à ce moment-là, la chose va avoir une valeur. Et c'est une manière de voir le conte du Homer. On dit le conte du Homer, le conte en lui-même, il veut rien dire. Mais le fait que la Torah elle te dit de compter, eh bien par cela, ça fait que ça devient une metsiout, ça devient une importance. Quelles sont les conséquences halachiques, si on va dire que ça, le fait de compter, ça a une metsiout, même si la Torah ne dit pas de compter, mais le fait même de compter, ça a une importance. Eh bien les conséquences halachiques seront à propos d'un serviteur qui a été affranchi pendant la période de Sfirat HaOmer. À l'époque, il existait donc ce qu'on appelle un serviteur cananéen, un serviteur donc non juif, qui a certains commandements sur lui, mais en tous les cas, il n'a pas le commandement de compter le Homer. Et ce serviteur-là, il était affranchi pendant la période du Homer. Et imaginons qu'avant d'être affranchi, il comptait déjà le Homer, mais il n'avait aucun commandement de compter le Homer, vu que c'était un serviteur. Alors la question, elle est, une fois qu'il a été affranchi, est-ce qu'il peut continuer à compter Sfirat HaOmer, le compte du Homer, ou pas? Alors, ça va dépendre du raisonnement que nous avons dit. Si on va dire que compter en soi-même, ça a une importance, pas parce que c'est une mitzvah la Torah, mais tout simplement parce que ça a une importance. Alors le fait qu'il a compté premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, etc., le jour après où il va être affranchi, il pourra encore continuer à compter. Pourquoi? Parce que la metsiout, l'existence du compte, le compte, il est là, il a compté jusqu'à présent tant et tant de jours. Même si ce n'est pas une mitzvah la Torah, si on dit que le compte en lui-même a une importance. En revanche, si on va dire que le compte en lui-même n'a pas d'importance, et la seule chose qui rend important, qui donne une valeur à ce compte, c'est le fait que la Torah, elle te dit de compter, dans ces cas-là, le serviteur n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, le compte du homme n'a aucune valeur. Donc, dans ces cas-là, c'est comme s'il n'avait pas compté, et donc il ne peut pas faire la bénédiction pour pouvoir continuer à compter le Homer. D'ailleurs, la question ne se pose pas à propos d'un converti. Quelqu'un qui s'est converti pendant la période du Homer, il n'y a pas de question s'il a compté avant de se convertir, est-ce qu'il peut encore continuer après sa conversion de compter avec la bénédiction? Parce que le serviteur, le converti, lui, il est katan shenolad, il est comme quelqu'un qui vient de naître, donc tout ce qu'il a fait avant n'est pas pris en compte. Donc même si on va dire que le fait de compter, c'est une metsiout, c'est une existence, mais quand il se convertit, il ne peut plus continuer à compter avec la bénédiction. La question se poserait uniquement pour le serviteur qui a été affranchi et il a compté jusqu'à présent. Est-ce que maintenant il peut continuer à compter en disant la bénédiction ou pas? Le rabbi ne rentre pas ici dans la sikha si le serviteur peut faire la bénédiction ou pas. C'est vraiment le rabbi ne rentre pas ici dans la discussion. Est-ce que le fait de compter, c'est une metsiout, c'est une existence, c'est une importance en soi-même, ou bien uniquement la Torah donne cette importance-là? Mais ce qu'il y a oui à retenir, c'est que si la Torah, elle te dit de compter, c'est sûr et certain que c'est une metsiout. Sur ça, il n'y a pas de doute que c'est une existence et ça a une valeur. Mais avant de revenir sur ça, le rabbi nous dit que le Minchat Chinuch, lui aussi, donc il discute de ce sujet-là. Mais lui, il ne discute pas basé sur l'idée que nous avons dit, est-ce que les jours qui sont passés avant que le serviteur soit affranchi, est-ce que les comptes de ces jours-là est considéré une metsiout ou est considéré une existence ou n'est pas considéré une existence? Est-ce que ça a une valeur le compte si ce n'est pas une mitzvah? Ou bien ça n'a pas de valeur parce que ce n'est pas une mitzvah, le compte n'a pas de valeur si ce n'est pas une mitzvah. Le Minchat Chinuch ne rentre pas dans ce contexte-là. Il discute en effet, est-ce qu'un serviteur qui a été affranchi peut continuer à compter le Homer avec la bénédiction une fois qu'il a été affranchi s'il a compté avant? Mais lui, il rentre dans une autre, la base de sa discussion, c'est si on dit que les 49 jours c'est une seule mitzvah, dans ces cas-là, il ne pourra pas continuer à compter. En effet, lorsqu'il a compté le Homer, ce serviteur n'avait aucune mitzvah de compter le Homer. Donc, une fois qu'il a été affranchi, il ne peut pas continuer à compter avec la bénédiction, vu qu'il n'y avait pas de mitzvah, et on dit que les 49 jours, c'est une seule mitzvah. Ça, c'est uniquement d'après le Minchat Chinuch, que lui, il a compris qu'une mitzvah, ça veut dire 49 jours, une seule mitzvah. Et évidemment, donc, les conséquences seront qu'un serviteur qui a été affranchi donc, ne pourra pas faire la bénédiction, vu qu'il y a une seule mitzvah, et il n'y avait pas de mitzvah jusqu'à présent. Mais le rabbi nous dit que d'après le Minchat Chinuch, la question donc ne se pose pas seulement pour un serviteur qui a été affranchi, mais la question se pose aussi pour un enfant
qui est devenu bar mitzvah, qui a 13 ans, que maintenant il est majeur, et il a l'obligation d'ordre biblique, pas seulement d'ordre rabbinique, de compter le Homer, car jusqu'à présent, il avait l'ordre rabbinique de compter le Homer. En effet, un enfant jusqu'à 13 ans, d'ordre rabbinique pour chinour, pour l'éducation, le père a un devoir de faire que son enfant va faire tous les mitzvahs, tous les commandements, au 30 aussi compter le Homer. Mais vu que c'est seulement une mitzvah des rabbins, même d'après le Minchat Chinour qui dit que c'est une seule mitzvah, on peut discuter d'un enfant qui a grandi pendant le Homer, qui est devenu majeur, qui est devenu bar mitzvah, parce que on peut dire jusqu'à présent, il a fait une mitzvah qui était d'ordre rabbinique, et maintenant ça devient une mitzvah qui est d'ordre biblique. Donc est-ce qu'il peut continuer ou pas? Parce que ce qu'il avait jusqu'à présent, c'est uniquement d'ordre rabbinique, et maintenant c'est d'ordre biblique. Donc est-ce qu'il y a la possibilité qu'une mitzvah qui est d'ordre rabbinique va faire donc la base de la mitzvah d'ordre biblique qui va continuer après? Donc ça, c'est ce que le Minchat Chinour, d'après lui, on peut discuter sur ça. Mais le rabbi dit, d'après notre explication, c'est d'après l'explication du rabbi, que quand on dit que il y a une seule mitzvah, les 49 jours, ce n'est pas une seule mitzvah, mais c'est 49 mitzvahs, c'est 49 commandements différents. Et chaque jour, il a son importance en soi-même. Et on a dit, d'après la deuxième opinion qui dit que c'est une seule mitzvah, c'est-à-dire que c'est 49 jours, chacun il a une mitzvah, mais chaque jour il est dépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir compter le troisième jour, tu dois avoir compté le deuxième jour et le premier jour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'après cette opinion-là? Que la nécessité d'avoir les jours qui sont avant, c'est pas par rapport à la mitzvah qui est là, c'est par rapport à la médecine où le compte doit être là. Alors d'après cela, la question qui se pose, c'est uniquement par rapport à un serviteur qui a été affranchi. Le serviteur qui a été affranchi, que lui, dans sa sphira, quand il a compté avant, il n'y avait pas de mitzvah. Donc s'il n'y avait pas de mitzvah, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas d'existence ici, il n'y a pas de valeur à son compte. Mais en ce qui, donc on peut discuter, c'est une valeur, ça n'a pas de valeur ce qu'il a fait, mais il n'y a pas de mitzvah. Mais en ce qui concerne le katan, l'enfant qui est devenu majeur, qui est devenu bar mitzvah, pour lui, le rabbi dit, d'après ce qu'on a expliqué, il n'y a aucune question. C'est évident qu'il peut continuer à compter. Parce qu'ici, on ne cherche pas à savoir est-ce qu'une mitzvah d'ordre rabbinique peut être la base et rendre parfait ce qu'il va y avoir après un commandement d'ordre biblique. C'est pas ça, c'était d'après le Minchat Chinour, mais d'après notre explication, nous on veut savoir, est-ce que la médecine de ces jours-là, est-ce que l'existence de ces jours-là, est-ce que ces jours-là ont été comptés, il y a une valorisation de ces jours-là? La réponse, elle est bien sûr que oui, parce que même lorsqu'il y a un commandement des rabbanan, même lorsqu'il y a un commandement d'ordre rabbinique, ça donne une importance à ces jours-là qui ont été comptés. Donc tout ce que cet enfant, il a compté avant qu'il devienne bar mitzvah, a une valeur. Et le fait que ça a une valeur, eh bien, lorsqu'il va devenir bar mitzvah, il va pouvoir continuer à compter d'ordre biblique. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la médecine, que l'existence de ces jours-là sont là. Du moment où les jours sont là, quelle que soit la manière pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils sont là parce que c'est d'ordre rabbinique ou c'est d'ordre biblique? Même quand ils sont d'ordre rabbinique, ça a une valeur ces jours-là. Ça donne une médecine à ces jours-là, une existence. Eh bien, ces jours-là sont là, donc il peut continuer à compter lorsqu'il devient bar mitzvah. Donc le rabbi nous dit très clairement que lorsque quelqu'un devient bar mitzvah, pendant la période du Homer, eh bien, s'il a compté tous les jours jusqu'à présent, il peut continuer à compter en faisant la bénédiction. La conclusion de ça, le rabbi nous dit, il est écrit, qu'on attend tous les jours, on attend le Mashiach tous les jours qui va venir. Donc on dit tous les jours, c'est-à-dire que ce soit ce soir, demain matin, pendant même la période du Homer, pendant les jours de Sfirat Homer. D'ailleurs, si quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il va venir le soir, est-ce qu'il va venir le matin, etc., le rabbi dit, Tzemar Tzedek, il a parlé une fois de la venue de Mashiach à un moment que Mashiach, d'après, s'est dit qu'il ne va pas venir. Alors quelqu'un lui a demandé comment c'est possible. Il a dit qu'à ce moment-là, il ne peut pas venir Mashiach. Alors Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, il a répondu, lorsqu'il va venir, il lui dit, lorsqu'il va venir, qu'il vienne, il va répondre à plein de questions, il répondra aussi à cette question-là. Donc d'après ça, le rabbi dit, même d'après les décisionnaires, qui disent qu'aujourd'hui, le compte de tout le monde, même des adultes, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Alors, même d'après eux, lorsque Mashiach va venir, on pourra continuer à compter avec une bénédiction. Pourquoi? Parce que le fait qu'aujourd'hui on a compté, on a fait le compte, et le compte, donc ça fait une médecine, même si c'est d'ordre rabbinique, il y a une médecine, l'existence de ce jour-là, ça fait qu'il y a quelque chose. Le premier jour a été compté, le deuxième jour a été compté, etc. Donc, quand Mashiach va venir, on pourra continuer à compter avec la bénédiction. Et Rabbi nous dit, il est dit dans les paroles de nos sages. D'ailleurs, le Ramban Nachmanide, il parle de ça longuement, que les mitzvot que nous faisons aujourd'hui, c'est uniquement des tsiyunim, c'est uniquement un signe, c'est uniquement un petit quelque chose par rapport aux mitzvot des temps futurs, comme il est dit, que veshamna c'est le fanecha que mitzvot retzonecha, qu'uniquement là-bas, lorsque Mashiach va venir à Yerushalayim, dans le temps, on pourra faire
ta volonté comme il se doit vraiment. Uniquement dans les temps futurs, ce sera que les mitzvot retzoner exactement comme Dieu y veut. Mais les mitzvot que nous faisons aujourd'hui, ils ne sont pas la perfection. Mais ils sont une préparation des mitzvot des temps futurs. Mais le rabbi nous dit quand même, bien qu'ils soient seulement une préparation des mitzvot des temps futurs, il ne faut pas ne pas valoriser, il ne faut pas rapetissir, diminuer l'importance des mitzvot d'aujourd'hui. Parce que par ces mitzvot-là, c'est par eux qu'on pourra arriver aux mitzvot des temps futurs. Et il est connu que quelque chose qui entraîne quelque chose d'autre, ce qui entraîne est encore plus important que la chose qui a entraîné, le gorem, ce qui pousse, est bien encore plus important que la chose elle-même. Donc ce qui pousse à ce qui va y avoir dans les temps futurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on le voit clairement dans le contexte que nous avons étudié aujourd'hui, en ce qui concerne la mitzvah de Sfirat HaOmer, du compte de Homer, que c'est une préparation pour le don de la Torah, et par le compte du Homer, on aura la possibilité de compter avec la bénédiction lorsque Mashiach va venir. Et de là, on voit la particularité donc, du travail qu'on fait pendant l'exil, pendant la période d'exil, comme le sage disent, que qu'il vaut mieux un instant de teshuva, de bonne action dans ce monde-là, plus que toute la vie du monde futur, d'où on voit donc l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui, plus que tout ce qu'il y a dans le monde futur. Donc, sachons donner de l'importance à ce qu'on fait aujourd'hui, et comme ça, vivre avec Mashiach, savoir que c'est une préparation pour la venue de Mashiach, qui va se dévoiler très prochainement. Amen, une excellente journée.